Philosophie bantoue du père Placide Tempels, deuxième partie, les concepts de force et d'être et la métaphysique bantoue, suite de la note numéro 12. Monseigneur Clerc, vicaire apostolique du Kivu, a proposé la première critique positive à propos de ce point central de la philosophie bantoue quand il m'écrit, citation, « Je dirais, là où nous cherchons dans l'être, en latin ens, l'essence, et où nous classons tout d'après le genre et l'espèce, vue statique, les bantous ne voient que la nature de l'ens, c'est-à-dire ils considèrent l'ens exclusivement comme principe d'activité, vue dynamique. Remarquez que je ne dis pas ils ne considèrent que l'activité de l'ens, ce qui est quelque chose d'accidentel, et ils classent les choses d'après ce principe. On pourrait dire que les bantous considèrent l'être exclusivement ou essentiellement comme un principe d'activité. Ce terme est emprunté à notre terminologie scientifique et dès lors plus philosophique. Encore faudrait-il se garder de comprendre ce terme à travers nos conceptions statiques de l'être. Il devrait être compris selon la pensée bantoue qui considérera ce principe même comme se réalisant plus ou moins en soi. Ce terme est en effet plus philosophique que mon terme force. Il reste toutefois certain que les bantous possèdent très clairement le concept d'être, le concept de la réalité existante. C'est un fait que ce concept est différent d'une autre. L'idée de force est déjà contenue dans le concept d'être, comme il est, d'après eux, dans la nature de l'être, d'être de la force. Fin de note. Reprise du texte. L'être est force, la force est être. Notre notion d'être, c'est ce qui est, la leur, la force qui est. Là où nous pensons le concept être, eux se servent du concept force. Là où nous voyons des êtres concrets, eux voient des forces concrètes. Là où nous dirions que les êtres se distinguent par leur essence ou nature, les bantous diraient que les forces diffèrent par leur essence ou nature. Selon eux, il y a la force divine et les forces célestes et terrestres, les forces humaines, animales, végétales, et même les forces matérielles ou minérales. Et ils considèrent tous ces êtres comme des forces spécifiquement différentes et numériquement distinctes. C'est parce que tout être est de force et n'est qu'en tant que force que cette catégorie force embrasse nécessairement tous les êtres. Dieu, les hommes vivants et les trépassés, les animaux, les plantes, les minéraux. L'être étant force, tous ces êtres apparaissent aux bantous comme des forces. Ce concept universel n'est guère utilisé par les bantous, qui sont bien susceptibles d'une abstraction philosophique, mais qui ne s'expriment qu'en termes concrets. Ils donneront un nom à chaque chose, mais la nature intime de la chose nommée se présente à leur esprit comme telle ou telle force spécifique et non comme une réalité statique. On lit en note. Un missionnaire de l'Ubangi, au Congo belge, m'écrit « Mes constatations dans le domaine linguistique me confirment combien votre étude est universellement africaine. Chez nos Nbaka, le substantif ne désigne pas tant la chose comme étant cela, mais plutôt comme étant ainsi. Nous envisageons l'être de la chose, eux considèrent la force de cette chose. Être plus ou moins force vitale, voilà ce qui constitue pour eux l'être de la chose. » Fin de note et de citation. Il serait abusif de conclure que les bantous sont dynamistes ou énergétistes, comme si l'univers était animé d'une force universelle, une sorte de puissance magique englobant toute existence, ainsi que semblent le croire certains auteurs lorsqu'ils traitent de mana, bwanga, kanga
Elima ou Megbe. Telle serait l'interprétation européenne d'une philosophie primitive mal comprise. Les Bantous font une nette distinction et connaissent une différence essentielle entre les divers êtres ou forces. Parmi les diverses espèces de forces, ils arrivent, tout comme nous, à reconnaître l'unité, l'individu, mais bien entendu en tant que force individuelle. On lit en note. Que certains critiques aient pu découvrir dans cette pensée bantoue le plus pur panthéisme, voilà qui restera une énigme. Fin de note. C'est pourquoi il me semble qu'il faut écarter également comme étranger à la philosophie bantoue le principe double du bien et du mal en tant que force universelle et également ce qu'on a nommé essence commune ou communauté d'espèces si l'on prenait ces termes dans leur signification exacte. Dans les êtres visibles, les Bantous distinguent ce qui est perçu par les sens et la chose en elle-même. Par la chose en elle-même, ils désignent sa nature intime propre, l'être même de la chose, ou plus précisément la force par laquelle la chose est ce qu'elle est. Ils s'expriment en langage imagé lorsqu'ils disent, citation, « En chaque chose est une autre chose. Dans chaque homme se trouve un petit homme. » On se tromperait grossièrement en prenant pour une terminologie rigoureuse à l'européenne ces périphrases imagées des Bantous. Leur allégorie fait simplement ressortir qu'il y a lieu de distinguer dans l'être matériel ce qui tombe sous les sens ou phénomène apparent de ce qui ne se voit pas ou nature intrinsèque de l'être. Lorsque nos formules distinguant l'homme, âme et corps, comme on le voit dans certains écrits occidentaux, on est embarrassé d'exprimer où a passé l'homme après que ces deux composants se trouvent séparés. Si nous voulions, avec notre mentalité européenne, chercher chez les Bantous des termes équivalents, rendant cette façon de parler, nous nous heurterions aux plus graves difficultés. Comment parler en langage indigène de l'âme de l'homme ? Sauf sous l'influence européenne, les Bantous ne s'expriment pas de la sorte. Eux distinguent en l'homme le corps, l'ombre, le souffle, entre parenthèses, signe apparent de la vie, et l'homme lui-même. Les apparences sensibles sont périssables et ne sont nullement ce que nous entendons par l'âme, ce par quoi nous sommes hommes, notre moi qui subsiste après la mort, lorsque le corps et l'ombre auront disparu. Ce qui subsiste après la mort n'est pas désigné chez les Bantous par un terme distinct. J'ai toujours entendu les anciens le nommer l'homme lui-même, Aye Mouine. C'est là le petit homme qui était caché derrière les apparences perceptibles, c'est le Muntu qui à la mort a quitté les vivants. Il paraît impropre de traduire cette acception de Muntu par l'homme. Le Muntu vit bien sûr dans un corps visible, mais ce corps n'est pas le Muntu. Un indigène expliquait à un confrère, ce Muntu, c'est plutôt ce que vous désignez en français par la personne et non ce que vous exprimez par l'homme. Muntu inclut une notion d'éminence ou d'excellence dans l'être. Cette acception donnerait un sens logique à l'assertion que je recueillis un jour chez un noir disant « Vidie et Muntu mukatampe » Dieu est grand ou le grand Muntu. Dieu est un grand ou le grand Muntu. Cela signifiait donc Dieu est la personne grande, c'est-à-dire la grande, puissante force vivante. Les Bintus sont bien ce que nous appelons les choses, mais, suivant la philosophie bantoue, ce sont des êtres non vivants, des forces moindres, non douées de raison, de personnalité ou de vie supérieure. Ce n'est pas sans raison que certains considèrent le préfixe de Bintu comme n'étant rien d'autre que la particule de la négation.